Bienvenue amis Vierge pour votre tirage pour ce mois de juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors les amis, oui je suis en retard sur les tirages de juillet parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, de vacances, de me reposer pour pouvoir vraiment être efficace dans ce que je fais pour vous les amis. Donc bien sûr il y avait les tirages hebdo, mais c'est vrai que les tirages mensuels ça prend énormément de temps de préparation les amis. Et j'avais besoin de me reposer. Voilà, tout simplement. Ne paniquez pas, ne vous fiez pas au calendrier stricto sensu avec moi, puisque j'interprète les énergies passées, présentes et futures. Donc vraiment, ça ne s'arrête pas au 31 juillet. On est d'accord ? Voilà, les messages sont dits. Je vous retrouve également dimanche soir à 20h sur ma chaîne pour un nouveau live Q&A, les amis. Et puis, vos tirages pour la semaine prochaine seront également postés je pense, vendredi sur ma chaîne. Allez, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne, Amis Vierge, c'est celle de l'appréciation. Cette carte illustre une femme qui tient une rose et elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule fleur ici. Et pourtant, elle est entourée de ronces derrière. Donc, elle pourrait se concentrer sur ces ronces et craindre de rester prise dans leurs branches piquantes de difficultés. Elle s'arrête plutôt, cette femme, pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages, ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant et que, comme le buisson en fleurs derrière la femme sur cette carte, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir encore qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse dans votre vie, les amis. Un message vraiment très important. En cas de conseil, vous avez vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Ce que je ressens, les amis, avant tout, c'est votre volonté d'atteindre cette énergie dans la 10 de coupe, qui est centrale à tout votre tirage, c'est-à-dire une énergie d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Mais il semblerait que, d'un point de vue pratique, stratégique, ici, ou factuel, on ne cherche pas au bon endroit ou avec les bonnes personnes parce que, avec l'énergie d'appréciation, ici, on veut toujours se focaliser sur cette seule rose qui nous plaît, sur ce qui nous plaît dans une situation, ce qui nous plaît dans une relation, malgré toutes les ronces autour, les challenges, les déceptions, les difficultés. Alors oui, je suis la première à encourager la gratitude, l'appréciation, bien sûr, parce que c'est une force, mais c'est une capacité d'amour inconditionnel quelque part. Cette capacité, oui, de satisfaire malgré tout. Mais est-ce que c'est ce que l'on souhaite réellement ? Sommes-nous capables d'imaginer notre vie de rêve, ou notre partenaire de rêve, ou notre job de rêve, de savoir que nous le méritons et de l'accueillir pleinement ? Avons-nous également cédé à une forme de passivité où on se laisserait porter par les événements en se disant ce n'est pas si grave avant tout, c'est pas grave si tout s'écroule, c'est pas grave si je suis avec quelqu'un qui ne m'apporte pas tout ce que j'ai besoin d'une relation, j'ai quand même cette petite rose ici, voyez. C'est assez, en tout cas, c'est assez surprenant. C'est assez atypique chez les vierges de pratiquer un tel lâcher-prise. Et ce que je ressens, c'est qu'il tient avant tout d'une certaine forme de fatigue, ou plutôt d'une fatigue certaine et généralisée, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est cette 9 de coupe ici. Et avec cet alignement du valet de coupe et du chariot, pour certains, je vois très clairement que l'un de vos souhaits s'est réalisé. Ça peut être une rencontre, un déplacement permettant de retrouver quelqu'un avec qui il y avait une promesse d'amour et de bonheur, quelque chose qui semblait comme un nouveau départ en amour.
Pour les couples, ce peut être un déplacement, un voyage, un emménagement, un rapprochement permettant de renforcer les liens entre vous, de pouvoir être dans un engagement durable et assumé. Un souhait, c'est réaliser ici quelque chose que vous vouliez vraiment. Pour d'autres, vous avez laissé vos blessures du passé derrière vous, avec l'énergie du chariot, l'envie d'aller de l'avant, d'aller vers des rencontres, mais de celles qui vous contenteraient profondément et non de façon superficielle. Ce qui m'indique bien qu'on a une connexion sincère et profonde ici, ou l'envie de la manifester parce qu'on se sent enfin prêt. Sur le plan professionnel, vous pourriez avoir pris le temps de profiter du voyage parce que vos efforts ont porté leurs fruits. Une forme de satisfaction se ressent ici. Ce n'est pas encore l'objectif atteint. On est sur une énergie du chariot, on n'est pas sur une énergie d'accomplissement telle que pourrait l'être, par exemple, le monde, mais on est sur une certaine idée de la réussite ici, sur un certain sens d'accomplissement, d'apaisement pour certains, après plusieurs années d'efforts et d'investissement. Vous avez, les amis, déployé votre énergie de façon concrète pour atteindre des objectifs à long terme, mais sans vous mettre toutefois la pression ou le stress inutile, ce qui est encore une fois assez atypique des vierges, les amis. Ce qui m'indique vraiment que derrière tout ça, derrière ce lâcher-prise, à la fois sur l'aspect sentimental et à la fois sur l'aspect professionnel, il y a quand même une certaine forme de fatigue. Si les grandes réussites n'amèneront peut-être pas des résultats demain, les petits succès ne tarderont cependant pas à pointer le bout du nez. La première carte que vous avez pour le présent, c'est cette 10 de bâton ici, et elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation, d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. On a vraiment, avec cette 10 de coupe et cette 8 de coupe ici, cette 8 de coupe, j'arrive pas à parler ce soir, désolée les amis, on a vraiment un alignement très intéressant parce qu'on vous dit que pour atteindre ce bonheur dans la 10 de couple, la 10 de couple, mon Dieu, la 10 de couple, donc pour atteindre ce bonheur en couple, on est d'accord, hein, on a un très très beau lapsus révélateur ici, eh bien, il faut laisser des choses derrière vous, vraiment derrière soi, et évoluer vers un chemin encore non exploré, se remettre en question sur certains aspects. Peut-être que le bonheur est ailleurs, voyez ? Peut-être que ce sont les derniers mètres, les dernières difficultés, les dernières leçons importantes à apprendre, les dernières choses à lâcher et qu'il faut avoir confiance en ce changement, cette évolution, ce bouleversement ici de ce qu'on croyait être pour nous et qui possiblement peut être ailleurs. De quoi avons-nous peur ? Est-ce de la solitude, de la tristesse qui nous empêche de voir que le bonheur est devant nous et non derrière ? Pourtant, on ne lâche rien. Alors, c'est assez paradoxal, vous allez me dire, je parle de lâcher prise depuis tout à l'heure, mais lâcher prise par rapport à ce qui ne dépend pas de vous, mais on ne lâche rien de ce qui dépend de nous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pourtant, oui, on ne lâche rien, on ne cédera ni à la tristesse, ni à la peur de la solitude, mais c'est vraiment cette énergie d'avancer, même blessé, sans perdre une minute de plus de ce temps, car c'est comme si on le savait, on sent le bonheur dans cette 10 de coupe est tout près. Il n'est qu'à quelques mètres. Ce sont vraiment les dernières épreuves, les derniers mètres avant d'obtenir ce que l'on souhaite vraiment. Alors, dans cette 8 de coupe, on peut se demander, que reste-t-il à faire évoluer en nous ? Quelle est la prochaine étape ? Ici, c'est vraiment, avec cet alignement, l'action pour manifester les rencontres, ou ce bonheur à deux ou en famille, avec l'énergie de la 10 de coupe, l'établissement d'une relation amoureuse sérieuse pour certains, mais avec la 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de famille, d'enfant et le bouleversement dans la vie de couple. Sommes-nous prêts à cette évolution ? Ou la personne à laquelle vous pensez est-elle prête à un tel bouleversement ? Ce sont, oui, dans la 10 de bâton, ce sont les derniers mètres les plus difficiles et forcément, ça effraie. Action, prise de décision, avec ou sans toi, je serai heureux ou heureuse, car après tout, il y a tant de choses à découvrir, tant de possibilités, et je le sais, je le sens, je suis tout près ou toute proche de ce bonheur que je souhaite
temps. Alors, on est d'accord, les amis, le bonheur, il est en nous, hein, il ne dépend pas d'événements extérieurs. Je vous parle de bonheur partagé dans cette 10 de coupe. On est bien clair ensemble, les amis. Lorsque l'on accepte finalement de remettre en question nos certitudes, ce qui ne nous convient plus, le champ des possibles s'ouvre alors à nous. Changer de perspective est une démarche effrayante, hein, que ce soit de votre part ou de la part de la personne à laquelle vous pensez, mais également particulièrement enrichissante. Êtes-vous prêt ou prête à cela? Ou la personne à laquelle vous pensez est-elle prête à cela? Cette situation ici semble impliquer une décision et une démarche d'évolution qui résonne comme un bouleversement, un véritable bouleversement profond de notre façon de vivre, de notre façon de penser, dans nos convictions. On est vraiment ici à 2 doigts du bonheur, on peut même déjà le toucher, mais il reste ces dernières marches à atteindre. Je ressens comme un blocage ici, les amis. Alors, on vous invite à la tempérance et à la prise de recul. Ça sent, oui, ça sent les déconvenus, ça sent les déceptions pour certains. On vous dit que rien ne sert d'être trop attristé lorsqu'un obstacle ou un renoncement met à mal notre bien-être. Il s'agit au contraire de le considérer à sa juste mesure, pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une épreuve qui nous fera grandir. Je m'explique. Imaginons, vous souhaitiez avec une personne en particulier, avoir cette relation amoureuse sérieuse, évoluer ensemble, d'accord, construire ce foyer heureux, mais cette personne est déjà en couple. Alors, on ne va pas intérioriser le fait de ne pas mériter d'être aimé. Non, on va juste, évaluer l'obstacle tel qu'il est vraiment. Cette personne est déjà en couple, cette personne n'est pas disponible émotionnellement. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'on ne demande pas ce bonheur à la mauvaise personne? Pourtant, ce bonheur, il est bien accessible. On est dans les derniers mètres ici. Et on a bien, avec cette énergie de 10-10, ici, une forme de complétion, de leçon également, d'étape dans la vie qui est complétée. Donc, c'est vraiment remettre les choses à leur place. Imaginons, vous êtes avec une personne qui ne veut pas d'enfant et vous voulez un enfant, vous avez un enfant, cette personne ne veut pas d'enfant. Est-ce qu'on n'est pas en train de demander quelque chose à la mauvaise personne ici? Et donc, on ne vient pas intérioriser le fait de se dire c'est que je ne mérite pas d'être aimé, c'est que je ne peux pas rencontrer quelqu'un parce que j'ai un enfant. Non, on remet les choses dans leur contexte, à leur juste place. C'est juste que cette personne-ci, en particulier, ne souhaite pas d'enfant, point. Et ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma responsabilité et je ne vais pas l'intérioriser en moi, le prendre pour moi. Je vais rendre à l'autre ce qui lui appartient. Et là, on voit bien qu'il y a cette démarche-là, en fait. Véritablement. Il s'agit, encore une fois, de considérer cet obstacle à sa juste mesure pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, oui, une épreuve qui nous fera grandir. Pour se projeter sereinement dans l'avenir, rien de plus efficace que d'affronter la tête haute nos espoirs trompés. Mais du coup, si cette personne est en couple et que nous, on avait l'espoir d'être en couple avec cette personne, est-ce qu'on ne s'est pas trompé soi-même? Voyez? Si cette personne ne veut pas d'enfant et nous, on veut un enfant, est-ce qu'on ne s'est pas trompé soi-même? Il y a ça aussi. En quoi est-ce qu'on a demandé à la mauvaise personne? J'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça, en tout cas, ici, les amis. Ou est-ce qu'on a demandé cette belle relation sérieuse d'amour avec une personne qui n'est pas en mesure aujourd'hui de partager ça avec nous? Parce que peut-être que cette personne sort d'une situation compliquée. Peu importe, remettez les choses dans leur contexte. L'idée, c'est vraiment de ne plus intérioriser la chose, de ne plus prendre les choses personnellement et de rendre aux gens ce qui leur appartient. Très clairement. Il semblerait que quelqu'un ne soit pas prêt à monter ces dernières marches à nos côtés, ou c'est vous qui incarnez cette énergie, des amis. Pourtant, ce bonheur était tout près, avec cette personne ou avec une autre personne, les amis. En quoi nous sommes-nous trompés? Quelqu'un repart le cœur blessé, certes pour certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, vous avancez, même blessé. Et c'est vraiment très surprenant
pour cette énergie de Vierge, encore une fois, c'est très atypique, cette forme de lâcher prise, cette forme de résilience particulière ce mois-ci. Et je vous y encourage quoi qu'il en soit. Sur le plan professionnel, on vous parle d'épanouissement et d'évolution, qu'importe les difficultés, parce que vous êtes sur le bon chemin et cela fait sens à vos yeux. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la tour ici. Donc oui, effectivement, les amis, oui. Elle est clarifiée en plus par une 3 de denier en inversé, ce qui m'indique que pour certains, ce rêve de bonheur à deux ou en famille dans la 10 de coupe s'est écroulé ici. Non pas du fait d'un manque de connexion entre vous, car on a bien la présence de l'amoureux ici, hein, donc oui, on sent vraiment connecté, cœur et âme à l'autre. Mais il y a peut-être une tierce personne qui a bouleversé cette situation. Alors c'est peut-être que cette personne est déjà en couple, ou c'est peut-être l'idée de famille, les enfants, il y a un obstacle, il y a une difficulté par rapport à ça. La distance également, le travail, quelque chose d'extérieur a provoqué cet écroulement, ou en tout cas une remise en question de la connexion pour certains. La tour ici nous parle de changement, de transformation, de régénération, mais aussi de reconstruction et de remise en question. Et oui, avec cet alignement de l'amoureux et du roi de bâton, eh bien, on a bien dans le roi de bâton, en tout cas, une énergie de médiation également. Hein. Donc, je ne ressens pas que ce soit définitif, ou je ne ressens pas que vous allez vous laisser... démotivé, alors c'est pas démotivé, écroulé par cet obstacle-ci. Soit vous allez effectivement trouver avec cette personne, avec l'énergie de médiation du roi de bâton, une énergie de vision, de visionnaire, une façon de surmonter ces obstacles, ces difficultés. Soit vous allez vous dire, ben oui, en effet, si je suis honnête avec moi-même, puisque cette énergie de roi de bâton, c'est quand même une énergie d'honnêteté, en effet, peut-être que je n'ai pas demandé à la bonne personne, c'est pas cette bonne personne avec qui je peux effectivement réaliser mes rêves, ici, dans la 10 de coupe. Parce qu'on a ces difficultés dans cette 3 de denier, et que si on veut effectivement pérenniser cette connexion, eh bien, il faut pouvoir les surmonter. Hein. Est-ce que cette personne sera disposée à le faire ? Et ça ne vous appartient pas. Et on a vraiment cette énergie de lâcher prise qui est très très intéressante pour vous, les amis. Ce qu'on vous dit, c'est que il est possible pour certains qu'on arrive effectivement à transformer cette situation avec la tour, l'amoureux, le roi de bâton, parce qu'on est dans cette énergie de médiation, d'honnêteté, de vision, et qu'on se sent vraiment connecté à cette personne ici. Donc, pour certains, je ne ressens pas que cette tour qui s'écroule soit un événement définitif. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses à mettre en place, une stratégie, un plan d'action qu'on a en carte de conseil, parce que ce roi de bâton, ici, eh bien, il reste déterminé, il reste passionné, il garde sa vision. Et ce que je ressens, c'est que oui, c'est compliqué, très compliqué pour certains, mais parce qu'il y a cette connexion profonde et véritable, on pourrait parfaitement envisager une évolution positive de la relation si on arrive à résoudre ces problèmes majeurs à force de médiation et si on s'aime profondément, si on valorise profondément cette connexion. Si on arrive effectivement à surmonter cette énergie tierce dans la 3 de denier, en inversé, c'est-à-dire ces obstacles, ces complications qui rendent l'un ou l'autre des partenaires insatisfaits ou en incapacité en tout cas de faire évoluer, de transformer cette situation ici, eh bien, on pourrait tout à fait, les amis, et c'est assez surprenant, c'est pour ça que je vous dis que vous avez un tirage très surprenant, mais on pourrait tout à fait voir alors un renforcement du lien et de l'engagement, une concrétisation de l'union qui pourrait même prendre la forme de fiançailles, de mariage ou l'agrandissement d'un foyer. Lorsque les obstacles sont traversés ensemble, les difficultés peuvent en effet faire germer le plus tendre des amours. Il y a en tout cas une décision à prendre, vous ou l'autre, qui implique un désir de construction avec des conséquences parfois difficiles et qu'il faut accepter. Une décision qui doit être
patiemment mûri et qui ne permettrait pas, en tout cas, de revenir en arrière. Donc, je comprends cette appréhension. Vraiment, monter ces dernières marches ou pas, c'est vraiment la question ici, car les conséquences seront irréversibles pour certains. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.